N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3,16. Quelle terrifiante révélation pour le chrétien. Être temple de Dieu signifie que quiconque approche le temple doit pouvoir y rencontrer Dieu. Cela ne s'improvise pas avec nos propres forces. L'Esprit de Dieu habite en nous. C'est ainsi que, selon le livre du Lévitique, nous sommes appelés à partager la sainteté de Dieu par la ressemblance. Dieu n'a pas de haine pour le pécheur. Il nous gratifie par avance de sa miséricorde. De même, le fils d'Israël ne doit pas garder des pensées de haine pour son frère, mais il doit le réprimander pour ne pas partager son péché. Sans rancune, il faut aimer son prochain comme soi-même. Cela est difficile à entendre, car naturellement, nous ne sommes pas enclins à aimer à ce point. Nous aimerions laisser ces paroles aux Lévites et à cette époque révolue. Or, ces paroles reprennent de l'actualité dans l'Évangile où Jésus nous invite à aimer même nos ennemis, ce qui naturellement attire la vengeance. Le Père, nous dit Jésus, fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Aimer sans réserve, amis et ennemis, et prier pour eux, c'est une façon de révéler la présence de Dieu en son temple sacré. Il faut aller plus loin que la loi et tendre vers la perfection. Comme notre Père céleste est parfait, verset 48, parce que l'Esprit habite en nous et travaille en nous. Nous pouvons peu à peu nous laisser faire. Et puis, nous ne sommes pas seuls dans ce combat intérieur. L'apôtre Paul nous rappelle, tout est à vous, mais vous êtes au Christ. Et le Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, 22-23.